Nicolas. Nicolas, vous faites le ménage? Comment? Vous faites le ménage, la vaisselle? Ah, pas du tout. Pas du tout. Bah, quand vous êtes avec votre nouvel ami Jean Dujardin, travaillez sur votre scénario là. Oui. Qui c'est qui fait la vaisselle? Il y a bien quelqu'un pour faire le ménage, non? Non, mais non, c'est nos ladres, quoi, les gens qui travaillent pour nous. Enfin, c'est le petit personnel. Ah bon, d'accord. Je parle des femmes, évidemment. D'accord. Bien. Allez, c'est à vous. Lundi, je sais déjà que vendredi prochain, il y a cette putain de chronique qui m'attend de pied ferme. Elle me nargue de loin, comme une enfant à charge qui attend sa béquée. Et elle est très gourmande, il faut la pondre chaque semaine. J'ai presque envie d'appeler PPDA pour qu'il me prête un ou deux nègres, vous voyez. Car je commence à fatiguer, Franck, je fatigue. J'ai beau être payé 3 fois plus que tous les autres chroniqueurs. Non, plus que ça. Ce qui est légitime quand on voit qu'il se rase même plus, celui-ci, par exemple. Bon. L'inspiration ne s'achète pas, au contraire. Et il faut le faire rire, ce public de camés littéralement accro. Ce public de camés littéralement accro à Mediatrip sous des progiennes, diffusé aussi tard que le boulard de Canal+. Qu'est-ce qu'on attend exactement de moi? Va falloir alterner nombrilisme et politique. C'est bien. Vulgaire et poétique. Non, décrispé un Claude Allègre qui n'a d'Allègre que le nom. C'est pas vrai en plus. Non, il est très rigolo, Claude Allègre, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on... Patrick de Carolis, qui revient sur France 2 avec l'œil humide que possède l'infortuné lorsqu'il recroise par hasard l'ex-amour de sa vie. Et qu'elle n'est même pas malheureuse. Qu'il baisse les yeux et qu'il découvre qu'elle attend un bébé. Donc qu'un autre la butine, déjà, sous des draps encore souillés par leurs amours passés, mais la vie est vraiment une salope. Et vous trouvez que c'est drôle ce qui se passe dans le monde? Moi, lundi, je suis en deuil. Je n'ai même plus envie de sourire, arrêtez. Je n'ai même plus envie de sourire. Déjà, les Libyens qui se flinguent, Kadhafi qui panique, Sarkozy qui réplique, ce progrès qui avance à pas lents, enjambant les morts, vous trouvez ça marrant? Mais bon, à la limite, c'est vrai qu'il faut bien vivre à la place de ceux qui crèvent. Hein, Oh non. D'autant que l'avantage avec les Arabes, c'est que depuis des années, ils ont la courtoisie de nous avoir habitués à leurs querelles sanglantes. On s'est presque attaché au fameux kamikaze découpé en rondelles sur une terrasse de Tel Aviv. Il fait partie de notre culture, tout comme Julie Lescaut et Johnny Hallyday, enfin... Ensuite, en bonne occidentale, rotant son oisiveté devant le JT de Claire Chazal, ou de Pujadas, on les a observés quand ils jouaient au bowling avec des buildings new-yorkais. Puis on a écrasé une larme sur la femme lapidée, voire immolée vivante. Ce que certains appellent le méchoui misogyne. Le barbecue sexiste. Bref, on a beau s'émouvoir devant la charcuterie libyenne, les esprits cyniques peuvent toujours se rassurer en se disant que les Arabes, décidément, ils ont la mort dans le sang. On va passer la semaine à le défendre. Mais alors, le Japon, moi je me le suis pris dans le fion. D'autant que pour ceux qui disent voici, ce n'est plus un secret, oui, ma petite amie est à moitié nyakoué. Voilà plus de 2 ans que j'en ai fait l'acquisition dans un resto branché du 13e arrondissement. Moi qui ne supportais pas le jaune, me voilà en plein dedans. Elle est belle comme la lune, timide en public, survoltée au pieu. C'est à cette geisha, domestiquée à coups de cravache, que je dois la température idéale des bains moussants, que je l'oblige à faire couler à 19h pétante, aussi gracieuse que ponctuelle. Elle pousse... Elle pousse le zèle sentimental jusqu'à parler français, mieux que certains Français, et dire des choses intelligentes, du moins quand je l'autorise à ouvrir sa fine bouche, 1 fois par semaine, pour frimer devant les copains. Regarde un peu ma meuf, Jeannot. Et surtout, écoute-la, la tête et les jambes, l'esprit et la poitrine, qu'elle a très généreuse pour une Asiatique. Ce qui est aussi rare qu'une Portugaise imberbe, vous voyez. Bref, comment le dire avec pudeur? Comment le dire avec pudeur? Mon petit rouleau de printemps, moi je l'aime à toutes les sauces. À tel point...
À tel point que je ne peux plus croiser les nattes d'une gamine aux yeux bridés sans me sentir submergé par des réflexes paternels. Le moindre petit chinois semble me murmurer « Papa !»« Papa ! Papa, tu es mon papa. Tu me fais beaucoup rire, papa. Même si ça ne se voit pas, parce qu'à cause de maman, je suis d'une nature réservée, voire sinistre. Mais au fond de moi, je t'aime follement et je me bidonne, papa. Papa, pourquoi tu me fais parler comme ça? Comme dans un sketch de Michel Leb. Papa, est-ce que tu es raciste? Papa, pourquoi tu bois des mojitos avec John Galliano quand maman n'est plus là? Est-ce que tu fais l'amour avec lui la nuit? Mais non, mon petit bonhomme, mais non, je ne suis pas raciste. Et tu as bien raison, il n'y a aucune raison pour qu'un jour tu parles comme ça, vu que moi vivant, tu passeras Sciences Po, Normal Sup, l'ENA. Il est hors de question qu'un bedos de plus dise des conneries à la télé, ça suffit. Tu seras Alain Juppé, avec des cheveux. Tu seras aussi beau qu'un Jean Dujardin croisé avec Bruce Lee, et aussi cultivé que Patrick de Carolis. Pourquoi je flatte de Carolis, qui n'est même plus le patron de France Télévisions? Gratuitement. On sait jamais, tout va si vite. Bref, mardi, face au malheur de tout un peuple, lâchement brutalisé par un dieu psychopathe qui fait des boulettes de papier avec des immeubles nippons, je me sens comme le père de cette maudite nation. Papa, oui. Mais mercredi, ras-le-bol. Je ne supporte plus ce transfert étrange qui assombrit ma prose, cette empathie soudaine pour ce peuple bizarre, les Japonais, les Chinois, pour qui les chats sont tout de même l'équivalent d'une barre de chocolat. Je rigole pas, si vous entendez miauler, c'est qu'il est l'heure de passer à table. Bref, j'en ai déjà marre de voir tous mes futurs gamins crouler sous le chagrin. Je suis bien trop fragile pour supporter tout ça. Du coup, mercredi soir, j'ai largué ma copine. Elle avait qu'à être blanche. Car je choisis mes femmes en fonction de l'actualité. Ouais. Demandez à mon ex, Raquel Ben David, que j'ai foutu dehors le soir de l'élection de Benyamin Netanyahou. Tout comme cette sublime Rachida Halarbi, qui a payé très cher les attentats du 11 septembre. C'est peut-être injuste, mais l'excroissance de chair que j'ai entre les jambes, en plus d'être insoutenable, est extrêmement politisée. Bien plus que par désir, je bande par conviction, moi. Ouais. Et quand on dit que je porte à gauche, tout dépend du candidat. C'est pourquoi vendredi. C'est pourquoi vendredi, je suis à la recherche de la femme idéale, celle dont les origines n'obligeront pas mon cœur sensible à chialer toute la journée. Wow! Il y a des candidats. Celles dont les origines, remonte un peu le prompteur, connard. Celles dont les origines n'obligeront pas mon cœur sensible à chialer toute la journée. Oh, surtout pas une africaine. Mon Dieu, quelle horreur, c'est trop triste là-bas. Car comme le dit Michel Rocard, si la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, imaginez un peu le bordel dans ma chambre à coucher. Sauf que j'ai beau chercher, toute la planète est dans la mouise, dans ce monde ébranlé, à quelle paire de seins se vouer? En bonne économiste, j'avais tout misé sur les Asiatiques. Papa, quoi, oh. Mais voilà qu'on peut même plus compter sur eux. Alors quoi, faut-il rester célibataire? Moi. Pour ce qui est de la bagatelle, ne plus compter que sur sa main droite. En même temps, pourquoi pas, étant entendu que la seule personne avec qui j'ai toujours été vraiment fidèle, c'est moi. Voilà pourquoi vendredi soir, c'est-à-dire là, tout de suite, je me regarde dans le miroir de ce prompteur facétieux et je me dis, ne pleure pas mon amour, les Japonais vont s'en sortir. Enfin, les 12 qui survivront. Non, t'inquiète pas, chouchou, même si la terre tremble comme les mains de Jacques Chirac, même si les tsunamis te donnent des vagues à l'âme, n'oublie jamais que je t'aime. C'est vrai? Ouais. Tu me le jures? Promis. Merci, mon Nicolas. De rien. T'as de beaux yeux, tu sais. Oh. Embrasse-moi. Papa, ta gueule. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci, Nicolas. À la semaine prochaine. On va encore avoir des problèmes, hein. Mais merci, bravo. Allez, formidable. Hélas, on n'a pas le temps de passer le point sur les sujets qui fâchent de la semaine par Thibault Noche. Je vais quand même vous parler de mes coups de cœur. Si vous n'avez jamais lu ou vu